Bonjour les amis, j'espère que ça roule pour vous. Alors aujourd'hui dans la série anglicisme, faute de français, faute de langage coutumier, euh, un nouvel épisode. Alors une amie me dit mais franchement ça sert à rien, tu veux remplacer les mots anglais qui sont dans la langue française, on n'a pas fini, tu veux remplacer le mot week-end par exemple, que sais-je. Non, mais j'ai juste l'impression que les gens ne lisant plus la littérature française, l'influence vient exclusivement de la langue américaine. Donc on va commencer par, j'ai pris des notes, hein. Voilà. Alors, dans ma jeunesse, il nous était interdit de dire quoi. Quoi, c'était très mal vu. Et on peut remplacer quoi par qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, pardon, je vous demande pardon, plaît-il. Et même les journalistes aujourd'hui, on les entend dire c'est quoi? C'est quoi? Et même dans les transports en commun, on entend couramment les gens, les jeunes, même les moins jeunes, dire tu sais c'est quoi? Non. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, le quoi, c'était les neuneux qui disaient quoi. Il y a toujours un substitut. Donc, alors d'où ça vient ce quoi? Bah, c'est tout simplement dans les films américains, c'est le what. What. C'est remplacé par quoi? On traduit littéralement mot à mot. Alors en sachant que aux États-Unis, bah, le what c'est impoli. Et nous on croit on fait les malins en disant quoi? Bah, c'est aussi impoli. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le quoi. Ensuite, oui, un petit rappel, en français, décade, c'est 10 jours, décennie, c'est 10 ans. Et faut pas se tromper parce que décade en langue américaine, décade, c'est 10 ans. Donc, faut pas faire la confusion. Euh, Dans les films américains, là encore, on entend beaucoup de fuck you, fuck off, fuck ceci, fuck cela. Donc, bah, nous, voilà, bon, on singe, pareil, on traduit mot à mot ah, une putain de voiture, un putain de film. Non, mais c'est aussi vulgaire que crétin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'ai noté? Ah oui, qui nous vient encore des États-Unis, les guillemets. Alors, les gens dans les vidéos ou même à la télé, on les voit, les guillemets, à faire les petits signes comme ça, les crochets. Hein. Ils se croient malins. Bah, c'est en général les propos tenus par ce genre de personnes qui font ça. Bah, c'est ça. Hein. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Après, en anglais, on dit thank you. Thank you, excusez-moi la prononciation. Hein. Thank you. Bah, traduit mot à mot, ça fait merci à vous. Et depuis une dizaine d'années, on entend merci à vous. Ah, merci à vous. Non, c'est je vous remercie. Voilà. Dans la littérature française, jamais on a vu, on a lu merci à vous. Je vous remercie. Voilà. Ensuite, il y a le c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Pareil, traduction littérale du so good. Bah, on traduit trop bon. Voilà. Faut toujours faire bien. Hein, les anglicismes, c'est comme des petits bonbons acidulés, je le répète, hein, qui nous conduisent tout droit à l'esclavage. Hein. On ne maîtrisera pas la langue anglaise, c'est pas notre langue maternelle. Autant se consacrer à bien parler la langue française déjà. Après, on verra. Là, je vais avoir besoin dans vos commentaires que vous m'éclairiez la lanterne. Parce qu'il y a une expression, pareil, ça fait 10 ans qu'on l'utilise. C'est le fameux prenez soin de vous. Avant, on ne disait pas prenez soin de vous. Hein. Et je suis sûr que c'est traduit d'une expression américaine, mot à mot, c'est de la traduction littérale, qui n'a pas du tout le même sens dans l'expression dite en Amérique. Donc j'aimerais bien que vous, dans les commentaires, que vous me disiez d'où ça vient cette expression euh, prenez soin de vous. D'ailleurs, moi, quand on dit prenez soin de moi, je ne le prends pas très bien. Ça veut dire que si on ne me fait pas la précision de prendre soin de moi, ça veut dire que je me néglige.
Prenez soin de vous. Ben oui, en général, je prends soin de moi. Hein. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Hein. Donc, voilà. Moi, je dis, vous pouvez dire, par exemple, à la place de prenez soin de vous, ben, Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Ou autre chose, mais prenez soin de vous, non. Mais dites-moi dans les commentaires d'où ça vient cette expression outre-Atlantique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, on entend souvent en ce moment implémenter, qui peut, à mon avis, se remplacer par mise en œuvre, installation, installer. Implémenter, on évite. Hein. Dispatching, je l'avais déjà dit, on le remplace par ventiler. Et turnover, bah, par rotation, rotation de personnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'avais noté? Ah oui, j'ai remarqué que de plus en plus dans les conversations, dans les commerces ou au niveau professionnel, le vouvoiement c'est terminé. Hein. On se tutoie maintenant. C'est pareil, c'est anglo-saxon, parce que le you, bah, ça veut dire tutoiement. Non, le you, ça pourrait pas aussi dire vouvoiement, parce que you et vous, ça sonne un peu pareil. Hein. Donc forcément, on dit tutoiement pour faire cool, mais c'est peut-être vouvoiement, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, il faut profiter de la langue française du vous. Le vous, c'est une distance, une distance de respect, de courtoisie qui protège chacun des interlocuteurs. Il faut pas hésiter à utiliser ce vous, c'est un avantage dans la conversation. Le vouvoiement, c'est pas pédant, hein, c'est une protection de courtoisie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Excusez-moi, je regarde mes notes. Hein. C'est pas poli, je sais. Non, mais c'est tout. Donc c'était, voilà, toujours dans la série anglicisme, langage. Voilà. Je vous remercie, puis à la prochaine. Allez, bonne journée.